Internet pose problème à la presse catholique, à la presse écrite. Et la question qui se pose à elle, Internet va-t-il contribuer au déclin de la presse écrite? Va-t-il décourager les lecteurs restés fidèles à la presse catholique et les envoyer vers les blogs et les réseaux sociaux? Eh bien, j'attends de la presse catholique qu'elle saisisse cette capacité extraordinaire. J'en sais aussi les ambiguïtés, mais ce n'est pas l'objet ce matin. Pour la diffusion de la pensée et de la culture chrétienne. Le rôle de la presse est essentiel pour la culture. Les habitants des pays occidentaux, et même dans les régions à culture, racines chrétiennes fortes, eh bien, en quelques décennies, beaucoup sont devenus analphabètes du côté religieux. Et je ne parle pas de la presse catholique, bien sûr, mais beaucoup de journalistes en France sont faits du même bois que les autres. On a fait l'expérience de nombreuses fois en intervenant à la radio ou à la télévision. Beaucoup d'analphabètes religieux. Alors, avec la presse, je crois qu'ils peuvent retrouver un terreau culturel chrétien qu'ils ne trouvent plus dans leur famille, à l'école ou au sein de leur milieu social d'appartenance. Et je crois que tout ce que j'ai évoqué précédemment depuis un quart d'heure, eh bien, sur les fonctions, sur les rôles, sur les missions de la presse catholique, je pense qu'ils sont aussi valables pour l'Internet comme évolution de l'écrit. Alors j'ai envie de vous dire, considérez vos atouts. L'atout de la presse écrite, c'est que son lecteur identifie parfaitement la source de l'information, c'est qu'il reconnaisse comme crédibles les pages qu'il découvre, et les questions du sens et du repérage pourront être démultipliées avec Internet. Alors j'ai envie de vous dire, osez explorer ces nouveaux médias. Je conclue. J'espère que vous l'avez perçu. C'est pour moi, comme évêque, ma manière de signer mon profond attachement d'évêque à la presse catholique. Même si je lui demande, je lui propose des exigences, elle est un élément incontournable de la vie et de la mission de l'Église. Et je ne dis pas ça simplement parce que je parle à une telle assemblée. Place essentielle, à la fois dans la société, dans le paysage médiatique, et troisièmement dans la vie de l'Église. Même si elle est de temps en temps excusez l'expression, son poil à gratter. J'espère que les traducteurs s'en débrouillent. Si ces journalistes sont compétents, s'ils font bien leur travail, ce qui est évident, s'ils aiment l'Église, c'est encore plus évident, alors la presse catholique continuera d'apporter sa pierre spécifique à la construction du monde, d'un monde en devenir, aux couleurs de l'Évangile. Je vous remercie.